Chers amis, chers enfants de Dieu, je vous salue encore, que la paix et la grâce de Dieu abondent dans votre cœur. Nous revenons encore une fois pour continuer l'étude biblique. Et merci à tous ceux et celles qui participent régulièrement au suivi de ces études. Et merci aussi pour ceux qui ont donné le feedback, le retour qui est très intéressant. J'ai reçu des retours intéressants sur la série que nous avons publiée les 2 semaines passées sur l'étendue du pardon divin. Et je m'en réjouis beaucoup. S'il vous plaît, faites le retour, soit en direct sur le YouTube avec des observations, ou bien alors revenez-moi et j'aime que l'on parle de ces sujets. Avant de continuer, voici, nous allons prier. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci encore une fois de nous avoir donné une autre opportunité de changer sur ta parole sainte. Seigneur, purifie-nous par ton esprit. Ton esprit qui vivifie. Ton esprit, Seigneur, qui instruit et qui nous rappelle les vérités bibliques et qui aussi nous fait découvrir les autres vérités et les choses à venir. Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, t'emparer de moi. En fait que la parole, Seigneur, qui sort de ma bouche puisse contribuer à glorifier ton nom. Et que, Seigneur, ceux qui écoutent cette parole aussi puissent dire gloire à Dieu. Seigneur, merci et que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre étude d'aujourd'hui, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable, mes chers amis. Quel est le temps favorable? Quel est le temps qui convient? Mes chers amis, les deux leçons, les 2 études passées, nous avons regardé l'étendue du pardon divin. Et nous avons posé une question, cherchant à savoir si le pardon divin était quelque chose de temporel, quelque chose que l'on utilise comme une éponge ou un chiffon. Et là, nous parlons du sang de Jésus. Peut-on se référer au sang de Jésus comme un chiffon, juste qui nettoie les souillures et à mettre de côté un peu et à encore reprendre quand on s'est encore rendu coupable et on s'est souillé devant Dieu? Ou s'agit-il d'une puissance transformatrice qui brise, casse et enlève le péché et remplace le péché par la sainteté, remplace les souillures par la pureté et donne le pouvoir de marcher dans une nouveauté de vie? Et nous avons penché vers la 2e explication. Et si vous n'êtes pas d'accord, comme je disais, nous sommes disponibles pour échanger en utilisant que la Bible et seulement la Bible. Voici maintenant le temps favorable, mes chers amis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer une question qui a été fait mention dans l'étude passée. Mais avant d'explorer cette question, je veux qu'on s'arrête un peu sur une colline appelée Golgotha pour comprendre l'efficacité du sang de Jésus. Quand vous allez à Golgotha, qu'est-ce que vous trouvez?
vous trouvez le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, humilié, frappé, brisé, broyé pour nos péchés. Une victime sanglante qui apparaît, quelqu'un dont même l'image est tellement défigurée que la plupart de nous ont voulu même détourner nos faces pour ne pas la regarder. Regarder la victime expiatoire pour nos péchés. Alors que c'est Golgotha que Dieu a choisi pour se réconcilier avec l'humanité. Et quand nous contemplons cette image, quand nous contemplons la scène de Golgotha, nous commençons à comprendre l'aspect horrible, l'aspect odieux du péché. Parce que nous réalisons, nous remarquons que ce sont nos meurtrissures qu'il a apportées. C'est nos péchés qui l'ont porté jusqu'à la croix du calvaire, jusqu'à Golgotha. C'est à cause de ces péchés qu'il fut broyé, brisé, frappé, humilié, calomnié, insulté, craché dessus. Et quand nous nous rendons compte de tout ça, nous nous demandons la question, mais le péché est si odieux devant la face de Dieu qu'il a dit accepter que son Fils soit traité ainsi afin d'ôter le péché du monde. Et nous commençons à comprendre la gravité du péché en remarquant que ce sont nos péchés qu'il a portés, que ce sont nos péchés qui l'ont porté jusqu'à cette expérience douloureuse, malheureuse. Et à partir de ça, nous comprenons vraiment la gravité de notre faute, la gravité de nos péchés. Et nous voulons demander à Dieu, Seigneur Dieu, aie pitié de nous, pardonne-nous. Nous avons toujours tenu à la légère le sacrifice de ton Fils. Nous avons tenu à la légère le sang de Jésus qui a coulé pour ôter notre péché. Et de là, nous cherchons la paix avec Dieu. De là, nous cherchons la réconciliation avec Dieu. Et de là, nous commençons à voir la gravité et l'horreur et l'aspect odieux du péché. Et nous commençons à crier. Crier comme David lorsqu'il se repentait de son péché. Je n'ai pas le temps dans cette étude pour aller lire tout le psaume 51. Mais je vous encourage à aller lire le psaume de la confession de David. Lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec son péché, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec ses iniquités, David n'a pas amoindri du tout la gravité de sa faute. Mais il a compris la gravité de sa faute, la gravité de son péché. Et quand il s'est crié devant Dieu, il a crié vraiment pour que Dieu puisse le pardonner, absoudre ses péchés, les briser et les ôter. Et il a fait cette belle confession que nous trouvons en Psaume chapitre 51, verset 12, où David s'est écrié, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Eh bien, quand nous nous rendons compte de la gravité de notre péché, alors nous allons crier avec David, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et c'est de là que nous attendrons la douce parole de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche point. » Et de là, nous allons nous écrier avec David en Psaume 32, verset 2. Psaume 32, verset 2, où David encore s'écrit, «
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et nous voyons la joie. La joie, comme David, qu'il veut contempler la joie. Il veut reprendre la joie. Il veut se réconcilier avec Dieu. Et quand il a cette joie, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, mes chers amis. Et nous parlons d'une nouveauté de vie. Nous parlons d'une nouvelle naissance. Et nous parlons de la conversion et d'une nouvelle marche pas à pas avec le Seigneur. Mes chers amis, le sang de Jésus brise, broie, efface et annule complètement la gravité de notre péché, nous réconcilie avec Dieu et crée une relation indestructible entre nous et notre Créateur, entre nous et notre Sauveur, tellement que nous voulons préserver cette relation à tout prix et nous n'allons plus nous amuser avec nos péchés, quelle que soit leur grandeur. Il y a certains qui pensent que leurs péchés sont petits. Eh bien, si votre péché n'a pas exposé le Fils de Dieu au calvaire, à l'humiliation, à l'ignominie, à la peine qu'il a dû souffrir, appelez-le petit, mais il n'y a pas de petit péché, à moins qu'il n'a pas fait souffrir notre Sauveur comme ça. Mes chers frères et sœurs, à ce niveau, donc, nous clôturons l'aspect de l'étendue du pardon divin et en comprenant que c'est une restauration totale que Dieu fait de nous. Maintenant, nous continuons une autre question que j'ai effleurée dans l'étude de la semaine passée. Eh bien, peut-on espérer que à son lit de malade et à la dernière minute de sa vie, quand on est vieux ou bien quand on est souffrant et quand on se rend compte qu'on est probablement en train de partir, peut-on chercher la chance de se réconcilier avec Dieu à ce stade? Et nous avons souvent nourri cette belle idée que nos êtres chers, nos parents, nos amis, nos enfants, quand ils sont atteints la minute de leur extinction, ou bien le jour de leur extinction, ou bien la semaine où ils sont éteints, donc nous avons nourri toujours de cette idée que eux, c'est peut-être là qu'ils ont eu la chance de faire absoudre leurs péchés, de réconcilier avec Dieu et de partir et quitter cette vie avec assurance de la vie éternelle. Ils n'ont pas pu vivre une vie sainte, mais nous nourrissons de cet espoir que peut-être à la dernière minute de leur vie, ils se sont réconciliés avec Dieu. Et je voudrais ici souligner que ça, c'est une version que certains croyants qui croient à la Bible et au jugement, justement, nourrissent. Il y a d'autres croyants même qui disent que non, on peut même aller après la mort, intercéder et donner les offrandes, faire des prières afin que notre mort puisse être pardonnée et transférée dans le paradis. Il y a des croyants qui ont cette version des faits. Il y a les autres même qui ont une version que tout ce que nous ferons, ça importe peu parce que le sang de Jésus a tout couvert. Donc faisons tout ce que nous voulons, le sang de Jésus a tout payé. Ce ne sont pas de ces derniers que je parle. Je parle de la première classe qui pense à la gravité du péché et qui sait qu'à la mort, il n'y a plus rien à faire. C'est votre sort est scellé pour l'éternité, ou bien pour la vie éternelle, ou bien pour la destruction éternelle. Et la plupart de ces croyants qui pensent ainsi, c'est eux qui disent eh bien, si je vais avoir la chance que ma dernière minute, je suis conscient que je vais mourir,
c'est alors que je vais confesser sérieusement mes péchés, me réconcilier avec Dieu et être retrouvé justement au paradis avec Dieu parce que j'aurais fait la paix avec Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui pensent ainsi. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que nous trouvons dans la Bible un soutien pour cette pensée et pour cette version? Lisons, voyons quelques patriarches, quelques croyants, quand ils ont atteint la dernière minute de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont pensé et quelle est leur conversation avec ceux qu'ils ont laissés. Nous voyons Jacob dans Genèse chapitre 39, versets 29 à 30 et 33. Jacob, le patriarche d'Israël, il dit, « Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. » Et regardez le verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Mes chers frères et sœurs, j'ai voulu amener une réflexion sur les anciens, dans la Bible, pour voir les dernières paroles de nos anciens, des patriarches, de ceux qui marchaient avec Dieu. Est-ce que c'était les paroles de confession de péché, de réconciliation avec Dieu? Oh non. Voyons David, 1 roi, chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce que David fit à l'approche de sa mort? David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, ainsi de suite. Donc, si vous regardez les anciens, les patriarches, les prophètes, les rois et les autres, quand ils étaient en train de mourir, la préoccupation ne se trouvait pas sur la confession, sur la recherche du pardon. Non, la préoccupation se trouve ailleurs. Quand vous regardez Moïse, quand il était certain qu'il allait mourir, il a donné charge à Josué. Il dit, voici, je m'en vais. Tu feras maintenant ceci et c'est toi qui feras rentrer ce peuple dans la terre promise. Fortifie-toi, sois courageux et il donne la charge à Josué. Et nous voyons David, il donne la charge à Salomon. Nous nous rappelons quand Dieu parla au roi Ézéchias avant de demander une addition des années, il a dit, mets ta maison en ordre parce que tu dois mourir. Autrement dit, les derniers moments des croyants, des chrétiens, doivent être consacrés à mettre notre maison en ordre, à donner les héritages aux enfants, à donner la charge. Et peut-être s'il y a des dettes qu'on n'a pas remboursées, à dire qui va rembourser. S'il y a des trésors fouillés, cachés quelque part, révélés où les trésors sont cachés, mais l'instant de la mort n'est pas perçu dans la Bible comme le moment de réconciliation avec Dieu. Au contraire, en Psaume 116, verset 15, nous lisons « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Je répète, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Autrement dit, paraphrasé, la mort de ceux qui aiment l'Éternel est très précieux aux yeux de Dieu, mes chers frères et sœurs.
c'est un repos, c'est un sommeil. Et nous verrons aussi un texte très important. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mes chers frères et sœurs, au stade de la mort, à la dernière minute, à la dernière heure de votre vie, le Seigneur va dire, déclarer, et le dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire, si vous avez marché avec le Seigneur, si vous avez consacré votre vie au Seigneur dans votre vie, eh bien, la parole dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, et l'Esprit, pour accentuer ces paroles, il dit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais mon cher ami, ma soeur, mon frère, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as consacré ton œuvre à servir Dieu et à l'aimer et à le louer et à le glorifier et à ta mort, l'Esprit va dire, voici, il se repose de ses travaux, car ses œuvres le suivent. Ce sont nos œuvres qui vont survivre, ce sont nos œuvres qui vont témoigner que nous méritons le paradis divin ou bien que nous méritons la destruction éternelle. Donc, raison pour laquelle nous ne devrons pas attendre la dernière minute de notre vie pour nous réconcilier avec Dieu, parce que ce sont nos œuvres que nous aurons faites étant dans la vie qui vont nous suivre et témoigner quel sera notre sort. Alors, la question que peut-être certains ont commencé déjà à poser avant que je ne l'atteigne, et qu'en est-il du brigand qui s'est repenti sur la croix? Ne voit-on là-bas qu'il y a une chance à la dernière minute? Eh bien, je veux qu'on lise ensemble dans Luc 23, versets 40 à 42, tout en soulignant que, mes chers amis, n'attendons jamais la chance de dernière minute, parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver à la dernière minute. N'attendons pas, n'utilisons pas notre vie dans la débauche, dans le désordre, dans l'infidélité, dans les magouilles, dans les mensonges, et nourrissant une fausse idée que c'est à la dernière minute, à la dernière heure que nous allons tout mettre en ordre. C'est beaucoup à mettre en ordre, mes frères et sœurs. Il faut commencer maintenant. Voici, maintenant, c'est le temps favorable. C'est l'étude de notre... C'est le titre de notre étude. Alors, nous lisons du brigand, Luc chapitre 23, versets 40 à 42. Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'ai failli même intituler mon sermon comme ça. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cette parole, prononcée par le brigand qui mourait sur la croix, lui a valu un grand respect. Tellement que Jésus, au milieu de son agonie, au milieu de sa souffrance, il dit, je te rassure, je certifie aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Eh bien, beaucoup de croyants nourrissent de l'esprit qu'ils auront la chance de ce brigand. Mais je vous dis une chose,
Dans les paroles de ce brigand, nous ne voyons pas, comme j'ai toujours pensé, je ne vois pas la confession pour demander le pardon des péchés. Il dit seulement, souviens-toi de moi. De quoi Jésus va se souvenir? S'il va se souvenir de lui, il va se souvenir qu'il était un brigand, qu'il était un assassin, qu'il était un perturbateur de l'ordre public. Mais il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Visiblement, quand vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que le brigand avait commencé un chemin de repentance il y a quelque temps. Nous ne savons pas le temps que ce brigand avait passé dans la prison. Et nous ne savons pas les circonstances dans lesquelles il avait été arrêté et les circonstances dans lesquelles il avait été condamné. Nous ne savons pas la confession qu'il avait faite au tribunal avant d'être condamné à mort. Mais ce qui se distingue ici dans ces déclarations, nous pourrons remarquer que le brigand avait déjà commencé à regretter ses torts il y a quelque temps. Le brigand avait commencé à regretter ses crimes et avait cherché une paix avec Dieu. À cause de ses crimes, il n'était pas en paix, il n'était pas rassuré. Et à cause de ces crimes, on voit que le brigand avait commencé une marche dans une nouveauté de vie pour essayer de réconcilier ses crimes, ses torts, pour absoudre. Il cherchait l'absolution de ses péchés, il cherchait la paix avec Dieu et il eut la chance unique que n'auront pas la plupart, ou bien tous d'entre nous. Il eut la chance de rencontrer le Sauveur du monde. Il eut la chance de contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en train d'être sacrifié, immolé et meurtri. Et face à cette réalité, le brigand certainement a compris que sa chance était donnée parce qu'il se rendit compte que le Sauveur du monde qu'il avait attendu, dont il avait attendu les œuvres, qui ressuscitait les morts, qui pardonnait les péchés, qui ouvre les yeux des aveugles, qui rend la marche aux boiteux, il se rendit compte qu'il retrouvait face à face à côté de lui et il comprit que son jour de pardon était arrivé et que sa réconciliation divine était possible. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Probablement, il avait attendu dans la cour, dans le prétoire des pirates, quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, oui, je suis le roi. Et il avait peut-être entendu aussi quand il avait déclaré que « Et vous verrez le Fils de l'homme descendant sur les nuées des cieux avec une grande gloire. » Et ces paroles ont réchauffé sa foi et il dit « Souviens-toi de moi ». Donc, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas nourrir de l'esprit que c'est une éponge qu'il a pris, un chiffon qu'il a pris pour effacer ses péchés. Mais c'est quelqu'un qui avait expérimenté une douleur intense causée par ses péchés. Et quand il trouva la chance, il saisit l'occasion. Voici maintenant le temps favorable. Mes chers frères et sœurs, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, Paul répète une parole d'Ésaïe et il dit, « Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Mes chers frères et sœurs qui m'écoutez, n'attendez pas la fin, l'extinction de votre vie pour vous donner à Dieu et pour trouver la paix avec Dieu. Non, n'attendez pas quand vous serez sur votre lit de malade ou bien quand on aura sur le point de tirer la gâchette sur votre poitrine ou bien dans votre tête. N'attendez pas le moment quand votre voiture sera en train d'être broyée sous les pneus d'un camion
pour faire la confession de vos péchés. Non, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Tant qu'il est maintenant, c'est le temps favorable. N'attendez pas, s'il vous plaît, la fin de votre vie pour vous mettre en ordre. Ne nourrissez même pas cette idée. Ne nourrissez pas cette idée parce que vous ne savez pas dans quelles circonstances votre vie va s'éteindre et ça serait ridicule et idiot de vivre toute sa vie dans la débauche, dans la tricherie, dans le mensonge, dans la haine ethnique, tribale, dans l'exclusion. Et on s'exclut du royaume de Dieu comme ça chaque jour et on attend la dernière minute. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que vous pensez que Dieu mange dans la poubelle? Pourquoi vous voulez gaspiller votre vie de vigueur, votre vie où vous êtes en santé, votre vie où vous avez l'énergie et vous ne servez pas Dieu, mais vous voulez servir Dieu quand vous êtes en train d'être amené à la poubelle pour être jeté? Dieu mange-t-il dans la poubelle? Mes chers amis, Dieu veut ta vie quand tu es capable, quand tu es fort, quand tu es intelligent et quand tu as l'énergie pour le servir. C'est là où Dieu a besoin de toi. Et il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, et voici maintenant, c'est le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Saisissons l'occasion maintenant, acceptons le Seigneur tant qu'il est aujourd'hui. N'attendons pas la dernière minute, n'attendons pas la dernière heure, ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est maintenant. Chers frères et sœurs, donnons-nous au Seigneur ma prière et que ceux qui écoutent cette parole puissent engager une introspection sérieuse de notre vie afin que nous puissions chercher la paix et la réconciliation avec notre Sauveur et courir vers lui au calvaire, demander-lui que son sang qui courait sur ses bras, sur son corps, sur la croix, puisse laver nos péchés, nous purifier de toutes nos iniquités et que Dieu puisse dire heureux dès à présent les morts en Christ. Mes chers frères et sœurs, que à partir de ce moment, nous puissions chercher une nouveauté de vie tant qu'il est aujourd'hui. Telle est ma prière pour vous tous et toutes au nom de Jésus. Amen.